Oui. Bonjour à vous tous et bienvenue à notre temps ensemble dans la parole de Dieu. Bienvenue à cette réflexion personnelle à partir des Écritures. Et dans la Bible, Dieu compare les Écritures à un miroir, pour qu'on puisse se regarder, qu'on puisse voir notre reflet. On pourrait parler d'une réflexion biblique qui va nous servir à notre bien et à notre édification dans les voies du Seigneur. Ce matin, notre thème est bien spécial. Je l'ai intitulé « Vers la purification complète de notre être ». Vers la purification complète de notre être. Les Écritures décrivent avant tout la purification d'un individu lors de son salut en Jésus. Cette grande purification initiale de son expérience dans les voies de Dieu au moment où une personne se tourne vers Jésus pour recevoir le pardon et recevoir la nouvelle vie en Christ. La Bible nous dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé lorsqu'on se confie dans le calvaire, lorsqu'on se confie dans ce qu'il a payé sur la croix. » Puis finalement, on accepte qu'on a besoin d'être purifié, on a besoin d'être sauvé. Et comment cette nouvelle naissance par la grâce de Dieu, la Bible nous dit, en parlant du salut des non-juifs et des juifs, qu'il n'a fait aucune différence entre nous et eux. On parle du salut ayant purifié leur cœur par la foi. Lorsqu'ils ont mis leur confiance en Jésus, lorsqu'ils se sont tournés vers lui, ils ont été lavés au niveau de leur cœur par cette œuvre merveilleuse du salut qui se trouve en Jésus-Christ. Mais ça, ce n'est que le commencement pour le chrétien. D'une purification personnelle, ça ne s'arrête pas avec le salut. Parce qu'au moment de notre salut, moi, à l'âge de 21 ans, il y a encore une fois juste quelques années de cela, mais au moment de notre salut, il y a eu l'intérieur, puis une purification personnelle qui a été faite. Mais après ça, il a fallu que je continue à vivre ici-bas. Je n'ai pas été sauvé, puis je suis parti au ciel tout de suite. Il fallait que je continue à vivre ici-bas. Puis Dieu désire continuer une purification dans notre marche quotidienne, dans notre vie ici-bas, alors qu'on chemine dans ce monde. C'est ce que le Seigneur continue dans cette œuvre pratique dans le cœur de chacun de nous. Pour qu'un jour, la Bible nous dit, tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'on va rentrer dans sa présence. Donc d'ici là, depuis notre salut, ça c'était initial, puis maintenant en pratique dans notre vie, Dieu est à l'œuvre. Dieu veut nous transformer. Tout notre être, toute notre personne. Puis remarquez, de l'intérieur, on nous dit ici, vers l'extérieur. Ça doit commencer dans le cœur. Ça doit commencer dans notre homme intérieur pour ensuite se manifester pratiquement dans notre conduite, dans notre être de tous les jours, afin de devenir tout ce que Dieu désire pour nous, étant entièrement purifié par l'œuvre du Seigneur dans notre vie. Nécessairement, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail de patience de la part de Dieu, alors qu'il veut se glorifier dans notre vie par notre purification. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse chercher un passage des Écritures. Un passage qui présente un problème majeur avec les chefs religieux de l'époque de Jésus. Et encore une fois, c'est par rapport à ce thème-là ce matin, d'une purification complète. Des dirigeants qui n'avaient pas accepté cette purification entière de leur personne, qui ne laissaient pas au Seigneur accès à l'intérieur pour que le Seigneur puisse les purifier dans leur cœur. Puis en d'autres mots, ces gens-là, c'était des hypocrites. Des gens qui disaient, le Seigneur, je l'aime. Le Seigneur, je veux faire sa volonté. Je suis sa parole. Puis là, qui agissaient là, avec grande discipline. Puis à l'époque, c'était la secte la plus rigoureuse. Très disciplinée. On les appelait les scribes et les pharisiens. Le mot pharisien, ça veut dire ceux qui sont séparés, consacrés à Dieu. Puis là, ils paraissaient beaux aux yeux des gens. Ils paraissaient là, les gens les plus spirituels, les plus religieux peut-être. Mais Dieu, lui, voyait ce qui se passait à l'intérieur. Et le Seigneur Jésus a révélé ça dans Matthieu, chapitre 23. Regardez avec moi l'évangile de Matthieu au chapitre 23. Un chapitre spécial dans l'évangile de Matthieu, parce que c'est le chapitre des 8 malédictions sur les chefs religieux de l'époque.
N'est-ce pas triste, dans toute une génération, ceux qui guidaient les gens dans une relation avec Dieu, mais Dieu, à 8 reprises dans ce passage-là, par la bouche de Jésus, les condamne. Les condamne parce qu'ils étaient des hypocrites. Regardez Matthieu chapitre 23 à partir du verset 25. Donc, on saute une partie des malédictions. On va avoir 2 ici ce matin. Ça dit « Malheur à vous ». Malheur à vous. Qu'est-ce que ça veut dire malheur? Le mot malheur, c'est une interjection de chagrin et d'indignation jointe à une proclamation de misère et de plainte envers autrui. On pourrait traduire ça malheur ou hélas. Quand Jésus se tient devant ces gens-là, ces chefs religieux-là, et dit malheur, hélas, hélas, que ce soit le cas dans votre vie. Malheur à vous, verset 25, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Cette image-là des coupes qu'ils utilisaient, je vais vous expliquer ça dans un instant. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort. C'est normal, dans un tombeau, il y a des morts. Sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie, vous êtes pleins d'iniquité. Qu'est-ce que c'est l'iniquité? C'est la rébellion, c'est la résistance. Donc, vous résistez à ce que Dieu voudrait faire dans votre vie. Malheur à vous, hélas! Hélas, c'est le cas dans votre marche avec Dieu. Quelle remontrance de la part du Seigneur Jésus, tout à travers ce chapitre-là. Quelle critique d'une hypocrisie interne. Puis ce matin, alors qu'on regarde ça, on a un miroir pour notre vie, n'est-ce pas? Pour se regarder. J'aimerais vous faire remarquer le mauvais exemple de ces Juifs. Le mauvais exemple de ces chefs religieux. Alors qu'ils étaient concentrés sur les apparences, ils étaient concentrés sur la piété externe, qu'ils étaient concentrés sur la religiosité qui frappait le regard du peuple, sans avoir un cœur qui était propre, sans avoir un intérieur qui était pur devant Dieu, sans avoir une bonne conscience devant lui, sans être en mesure de marcher sincèrement avec Dieu, d'être intègre et droit dans ses voies. Puis en passant, si c'est le cas dans notre vie, si on le sait qu'à l'extérieur, on vient, je vous regarde, là, vous êtes tous pomponnés, vous êtes tous beaux ce matin, vous avez pris le temps de vous arranger, donc on va sourire ensemble, on va se serrer les mains, on va se dire bonne semaine, certains vont rester pour manger, puis on va avoir du bon temps. Mais si vous savez qu'à l'intérieur, il n'y a jamais eu un changement, il n'y a jamais eu cette purification-là, peut-être que oui, mais depuis lors, vous avez négligé de garder une bonne conscience, de garder un bon cœur, de savoir que vous faites ce qui est bien. Vous savez, l'estime de soi, c'est pas compliqué. Fais ce qui est bien, les sentiments vont suivre. C'est toujours ça qu'on apprend. Lorsqu'on examine la question de l'estime de soi, le grand problème souvent avec l'estime de soi, là je ne parle pas du père qui t'a abusé, je ne parle pas de la mère qui t'a toujours critiqué, ça n'aide pas cet environnement-là. Mais en général, l'estime de soi, quand tu analyses, quand tu parles avec une personne qui a des problèmes à cet égard-là, tu t'aperçois que la personne, bien souvent, va l'avouer, « Oui, mais je ne fais pas vraiment ce que je devrais faire. Je ne suis pas vraiment responsable dans ce que je devrais accomplir. Je ne suis pas vraiment en train d'être un bon citoyen, être un bon mari peut-être, un bon parent, un bon enfant. » C'est pour ça qu'il y a toutes sortes de problèmes d'estime de soi. Mais de faire ce qui est bien, puis si c'est le cas ce matin, ça pourrait être moi, ça pourrait être vous, qu'on n'a pas une bonne conscience, un beau cœur, alors on peut entendre « malheur ». Malheur, malheur, ne restez pas comme ça. Il faut changer. Il ne faut pas oublier que dans les Écritures, on nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Lorsqu'on lit la Bible, lorsqu'on voit des mauvais exemples, on peut savoir que ça peut se produire aussi dans notre vie. Ce que les Juifs de l'époque ont été, on peut l'être nous aussi. Ce que les Juifs ont manqué dans leur marche avec Dieu, on peut aussi le manquer. Enfin, même, le Nouveau Testament présente l'exemple, le mauvais exemple des Juifs
pour nous dire qu'on peut faire exactement la même chose. On est de la même nature. On nous dit, ah, ces choses sont arrivées, puis on parle de toute une série de mauvaises choses que les Juifs ont fait. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Il n'y a pas d'élite spirituelle. Il n'y a pas une catégorie où une personne dit, ben moi je suis parfait. Ça n'existe pas. Le christianisme, ce n'est pas ça du tout. On bronche de toutes sortes de manières, on est faible de toutes sortes de manières, on a besoin d'être exhorté et encouragé de toutes sortes de manières. Et ça, c'est pour tout le monde. Hein, le pasteur, il n'est pas différent. Là. On est tous pareils. Là, on nous dit, ça a été écrit, ça s'est produit plutôt pour nous servir d'exemple. Plus loin, ça nous dit que ça a été écrit, verset 11, pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Afin qu'on ne les imite pas. Qu'on n'ait pas un cœur souillé, belle apparence, mais des hypocrites, des comédiens dans l'œuvre de Dieu. Dieu veut qu'on soit conscient. Nous sommes de la même nature que ces chefs religieux. Nous avons tout le potentiel de faire les mêmes erreurs, d'avoir le même aveuglement. Combien de fois qu'on parle des choses qu'on ne voit pas dans notre vie? Tout le monde, à part nous, le voit, mais nous, on ne le voit pas. C'est comme notre zone là, d'aveuglement. Puis qu'on pourrait avoir ces mêmes aveuglements-là. Puis de quelle erreur exactement est-ce qu'on parle ici? Ces chefs religieux-là, comme bien des gens religieux à notre époque, nettoyaient l'extérieur de leur vie, mais jamais l'intérieur. Jamais au niveau de leur cœur. Ils nettoyaient ce qui était visible dans leur conduite, dans leurs agissements aux yeux des hommes, mais pas ce que Dieu voyait dans leur conscience. Ce que Dieu comprenait de leurs intentions réelles, de ce qui se passait dans les décisions. Le cœur, c'est l'endroit de décision. C'est l'endroit où on a les émotions. C'est l'endroit où on a notre raisonnement. C'est le centre de notre personne, comme le cœur physique est le centre de tout notre être. Hein? Arrêtez votre cœur pendant quelques minutes, vous allez voir, l'être ne fonctionne plus du tout. Et ma fille me dit ça comme paramédic. Elle dit combien de fois on est arrivé et la personne était en arrêt cardiaque. Puis là, il fallait se dépêcher, là, puis essayer de toutes les manières possibles de raviver le cœur. Et là, on parle du cœur dans l'âme, dans la personne elle-même, comment c'est important. Puis c'est exactement ce que Jésus reproche à ces chefs religieux. Regardez au verset 25, l'image que Jésus utilise. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Maintenant, il faut comprendre un peu les pratiques religieuses de l'époque. Ces chefs religieux-là avaient toutes sortes de règles, toutes sortes de codes, des codes culinaires, des codes de purification, toutes sortes de choses dans la Talmud qui ne se trouvaient pas dans l'Ancien Testament, mais qu'ils ont imposées aux Juifs de l'époque. Ils mettaient des fardeaux pesants sur les gens. Là, ils disaient, il ne faut jamais mettre quelque chose de souillé dans notre bouche. Il ne faut jamais manger un fruit qui n'a pas été bien lavé. Il ne faut jamais boire dans une coupe qui n'a pas été bien nettoyée. Les plats, puis tout, il faut tout nettoyer. Ils étaient fanatiques, ils étaient paranoïaques. Vous savez, c'est bon d'être discipliné dans notre vie. Puis des fois, les gens disent ça, ah, lui, là, il est pas mal, c'est pas loin de la maladie. Hein, c'est pas loin là, qu'il est tellement discipliné là, qu'il va ruiner ses relations parce qu'il veut faire telle et telle chose dans sa vie. Mais c'est pas mauvais d'être discipliné, mais il ne faut pas que ça devienne maladif. Où on est paralysé, on n'est plus capable de faire les choses si on n'a pas suivi notre routine. Et j'ai manqué mon 15 minutes de gym ce matin. Là. Bon, 15 minutes, je ne dirais pas ça, là, mais j'ai manqué mon gym. Puis là, on est tous défaits par cela. Ça prend toujours de la souplesse. Ça prend de l'équilibre. Mais ces gens-là, il n'y en avait pas d'équilibre. Eux, ils étaient fanatiques. Regardez les plats, regardez les coupes pour s'assurer, là, même au soleil, là, qu'il n'y ait pas une petite graine de saleté, relaver à nouveau. Très, très concentré là-dessus. Matthieu 15 nous en parle. Comment c'était fanatique. Puis là, Jésus dit, vous faites ça dans le domaine religieux, mais dans votre domaine personnel, vous ne le faites pas. Vous nettoyez le dehors de votre vie, mais au-dedans, c'est plein de rapine. Maintenant, pensez à ça. Imaginez qu'on veut boire dans un verre, puis ça fait 2 mois qu'il n'a pas été lavé. Il a été utilisé pendant ces 2 mois-là, il est tout sale, mais on s'est assuré de nettoyer l'extérieur.
Hein, on ne voulait pas, là, je commence à avoir un genre d'infection. J'ai dit à mon épouse, je travaillais dehors, j'ai dû me mettre la main sur la bouche, puis je le sens là, en me levant là, que j'ai une infection qui va commencer à se développer là. Mais là, eux, ils disaient, si on boit, là, il faut absolument que la coupe, le plat là, soit parfaitement nettoyé à l'extérieur. Mais imaginez qu'ils ne nettoyaient pas l'intérieur. Puis là, ils viennent verser un bon verre d'eau dans cela. Puis là, on voit tout ça remonter à la surface. Jésus dit, c'est pas logique. Ça fait aucun sens. Vous voulez être pur, mais vous laissez ce qui est le plus important, ce qui vous souille réellement, c'est-à-dire votre être intérieur, ce qui se passe dans votre cœur. Il continue au verset 26. Pharisiens aveugles, comme vous ne comprenez pas la réalité. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat. Puis là, on voit que c'est l'aspect moral, c'est l'aspect personnel, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui était la pratique juive, de venir occasionnellement puis de voir les tombeaux qui étaient souvent dans des façades de montagnes ou des fois par terre. Ils prenaient du chaux. Puis là, ils mettaient ça sur les tombeaux, puis ça devenait reluisant. Là, ils disaient, wow, hey, là, c'est propre, là, c'est beau. Hein, là, les gens vont voir que mon grand-père est mort, on l'enterre ici, puis on a respecté ses dépouilles. Parce qu'on ne vient pas porter des fleurs nécessairement, mais on vient nettoyer son tombeau. Puis là, il dit, vous êtes comme ces tombeaux-là, que ça a l'air tellement beau. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du tombeau? N'est-ce pas, il y a un cadavre, il y a un corps qui est tout en train de se décomposer. Il dit de la même manière, ils sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Ça, c'est votre cœur. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes. Hein, les gens vous regardent et disent, oh, des gens qui aiment Dieu. Oh, des gens qui sont consacrés à Dieu. Mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Oh boy, je ne voudrais pas que le Seigneur dise ça. Tu es plein, tu es rempli d'hypocrisie, tu es rempli d'iniquité à mes yeux. Les pharisiens se préoccupaient de la propreté extérieure, comme l'extérieur de la coupe et du plat dans lesquels ils mangeaient. Mais dans leur cœur se trouvait l'avidité, l'auto-indulgence. Leur purification avait pour but premier d'être vue par les hommes, donc ça se limitait à l'extérieur. Vous allez voir dans un instant, pour moi, les chrétiens, souvent, je vois le contraire, l'opposé à cela. On va parler de se nettoyer à l'intérieur. Souvent, les chrétiens se concentrent juste sur l'intérieur et pas sur l'extérieur, sur le témoignage qu'ils doivent rendre par une vie transformée dans le Seigneur. Un autre auteur nous dit, les dirigeants semblaient saints de l'extérieur, attirant les gens dans leur confiance. Ils étaient les dirigeants, les chefs des aveugles qui dirigeaient les aveugles vers la perdition. Mais ils étaient en réalité un piège mortel, parce que leur véritable statut à l'intérieur était celui de l'injustice et de l'impureté. Et quiconque les suivrait serait souillé par association, tout comme une personne est rendue impure par une coupe dont l'intérieur est sale, avec tous les contaminants qui se trouvent à l'intérieur. Mais il ne faut pas oublier que la Bible nous dit que ce passage-là des Écritures est inspiré de Dieu, 2 Timothée 3,5, et il est utile pour nous. Utile pour nous enseigner, utile pour nous convaincre peut-être, utile pour nous corriger, nous ramener dans la bonne voie, utile pour nous discipliner dans la justice, alors qu'on voit ce mauvais exemple de ces chefs. Mais qu'est-ce qu'on apprend ce matin de ce mauvais exemple? Qu'est-ce qu'on peut éviter comme erreur? Qu'est-ce qu'on peut retenir dans notre cœur, puis amener avec nous pour glorifier Dieu dans les voies du Seigneur? On apprend de ce mauvais exemple que la priorité pour nous, c'est l'intérieur. La priorité, c'est ce qui se passe à l'intérieur de notre cœur. Un cœur pur, une bonne conscience, une sincérité. De ne pas être des hypocrites, de ne pas être des acteurs, des comédiens, ne dévoilant pas la réalité de notre vie intérieure. Le Nouveau Testament affirme le but de cette recommandation, tout le contexte ici nous parle de cette exhortation à marcher avec Dieu, c'est un message. Puis est-ce que maintenant, quotidiennement, on maintient un cœur pur, purification qui nous est offerte librement, un genre, de toutes sortes de manières,
Puis après bien des décennies, il s'est avancé devant l'Assemblée où il avait assisté pendant près de 50 ans, puis il a reconnu qu'il avait agi comme on lui demandait d'agir, faire comme cette Église-là avait fait pour cet homme-là à cette époque-là, c'est qu'ils ont accepté son témoignage. Ils l'ont baptisé, il est devenu membre, impliqué, servi pendant des décennies. Puis là, il a choqué tout le monde en venant en avant et en disant « J'ai jamais été sauvé. Jamais est-ce que j'ai accepté que j'étais perdu, que j'étais un pécheur condamné par Dieu. Mais il dit, là, je suis sur le bord de la mort. Là, je suis dans mes dernières années. Puis je veux le reconnaître, que j'ai besoin de cette nouvelle vie-là en Jésus-Christ. Ne soyons pas des hypocrites. Ne soyons pas des gens qui ne laissent pas le Seigneur les purifier, qui ne laissent pas le Seigneur transformer notre intérieur. Comme cet auteur le dit, ni les hommes, ni les gens ne peuvent discerner l'hypocrisie, même dans les milieux chrétiens, ce grand mal qui demeure invisible, sauf pour Dieu, qui le voit très bien. C'est pour ça que je vous encourage, pour ça que c'est tellement important. Venez pas ici sans avoir une vraie relation avec Dieu. Venez pas ici en agissant peut-être comme vos parents ou peut-être comme vos amis. Puis en cherchant à convaincre les gens que vous avez une relation avec Dieu, venez ici en disant, Seigneur, sauve-moi, que ça soit réel, que ça soit vrai. Malheur, je ne veux pas l'entendre, parce que je veux une vraie relation avec Dieu. J'aimerais qu'on puisse saisir aussi que ce n'est pas juste l'intérieur, parce que l'extérieur peut, ou la pureté extérieure, c'est aussi quelque chose qui est important aux yeux de Dieu. Et malheureusement, il y a bien des chrétiens qui se limitent avec le cœur. Ils se limitent avec ce que Dieu voit sans se rappeler une autre facette, c'est que l'homme regarde, lui, ce qui frappe les yeux. Hein, comme Jacques nous dit dans Jacques 2 au verset 20, je crois, « Montre-moi ta foi par tes œuvres, par une vie changée. » Au niveau des hommes, Dieu veut que les hommes puissent voir, qu'ils voient nos bonnes œuvres, qu'ils voient notre transformation, qu'ils glorifient votre Père céleste qui est dans les cieux, avec une vraie relation, avec une vraie transformation. Puis même l'apôtre Paul se présente comme un exemple. À 2 reprises, il a mentionné qu'il s'efforçait, et remarquez, d'avoir constamment, pour moi là, ça me condamne, constamment, une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Dieu qui voit mon cœur, Dieu qui voit ma sincérité. Mais les hommes, eux, qui ne le voient pas, qui ont besoin de voir une conduite, qui ont besoin de voir des paroles, qui ont besoin de voir des attitudes, qui ont besoin de voir une transformation. Comme j'aime ça, un frère me partageait. Avant, là, il dit, dès qu'il y avait une contrainte comme ça, au travail, quoi que ce soit, là, j'explosais. Puis là, je me mettais en colère. Là, j'étais irrité. Puis il dit, maintenant, Dieu travaille. Ça arrive de moins en moins. Quand ça devient l'exception plutôt que la règle. Hein, c'est une exception parce que ça arrive, on bronche, il va y avoir des temps plus difficiles, puis on va avoir des faiblesses, puis là, on va faire des choses, mais c'est rendu tellement rare. Et moi, je remercie le Seigneur pour ça. Vous savez, j'ai été élevé par un père que presque à chaque 2 mots qu'il disait, il y avait un juron. Tout le temps. Et moi, en tant qu'athée, j'ai fait ça toute ma jeunesse. Et à chaque fois, là, je sacrais, comme on dit en bon québécois. Et là, quand j'ai connu le Seigneur, Dieu a dit, là, tu sais, ta bouche, là, je veux la purifier. Je veux la transformer. Là, il a commencé à agir au point qu'après 36 ans de vie chrétienne, aujourd'hui, je peux dire avec une bonne conscience que ça arrive. C'est tellement rare. Au lieu d'être la règle, un Jean, on sait comment est-ce qu'il parle. Là, ça a été transformé. C'est une exception. Alors que Dieu agit dans notre vie. Donc, constamment, je veux avoir une conscience sans reproche devant Dieu qui voit mon cœur, qui voit mon intérieur, et devant les hommes, qui voit ma vie, qui voit si je suis sincère, qui voit que je vais tomber, puis je vais l'avouer, mais je vais me relever, puis Dieu va continuer à travailler dans ma vie. Il le dit, Paul, il dit, car nous, les chrétiens, nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Je vous ai raconté à quelques reprises cette dame que j'étais allé visiter ici à Drummondville.
puis elle n'est pas ici dans l'assemblée, mais j'étais allé la visiter, puis j'attendais, j'avais sonné, puis des fois ça arrivait, on avait un petit autobus, puis on allait chercher des gens, puis on arrivait, puis on sonnait dimanche matin, puis on sonnait, cognait dans leur fenêtre, ça prenait du temps. Je ne sais pas pourquoi, puis là finalement, oups, il arrivait, ou un des enfants venait, puis disait non, on n'ira pas ce matin, aucun problème. Et là j'étais à son appartement, puis là, je l'attendais, j'avais sonné, ça ne répondait pas. J'ai dit, je vais lui donner un petit peu de temps. On avait appris que des fois, ça arrivait avec certaines personnes. Puis là, il y a quelqu'un qui est sorti et il dit, qui cherches-tu? J'ai dit, mais je cherche tel et tel. Il dit, OK. Il dit, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, c'est quelqu'un de l'Assemblée, je m'en viens l'amener pour aller à l'église. De l'Assemblée. Quoi, elle est chrétienne? J'ai dit, oui, elle est chrétienne, puis elle vient à l'Assemblée. Il dit, elle n'est pas chrétienne. J'ai dit, oui. Je ne peux pas croire ça. Qu'est-ce qui se passe? Là, il a commencé à me nommer plein de choses. Là, j'ai dit, Seigneur, là, je sais comment prier pour cette dame-là, que je ne connais pas beaucoup, n'est-ce pas? Mais que ça se voit aussi. Regardez ici encore dans l'exemple dans Matthieu chapitre 23, verset 25, comment ça ressent cette réalité-là. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net, sinon ça ne marchera pas. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis avec du chaux, tout bien nettoyés, reluisants, qui paraissent beaux dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté, vous de même. Ça, c'est l'application pour ces chefs-là. Au-dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. C'est le verset 26 sur lequel je veux qu'on se concentre. Jésus dit, nettoie premièrement. Priorité, n'est-ce pas? Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Pour que Dieu puisse se glorifier par notre vie aux yeux des hommes, qu'il puisse voir une transformation, qu'il puisse voir un changement, un intérieur pur, un extérieur en accord avec le plan de Dieu pour la gloire de Dieu. Puis on nous rappelle qu'il faut glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit, les deux aspects qui appartiennent à Dieu. Les deux sont nécessaires pour lui plaire. L'intérieur est la priorité, puis la conduite pratique et visible est aussi importante. Les deux doivent s'agencer ensemble dans la vie du chrétien pour plaire au Seigneur. Et à plusieurs reprises, j'ai utilisé cet exemple-là, mais je reviens sur l'exemple de ma mère. Ma mère qui était une athée, comme nous tous dans la famille. On ne croyait pas dans la religion, on ne croyait pas dans la Bible, en Dieu. Un peu avant que moi je connaisse Christ comme mon sauveur personnel, elle a fait une profession de foi avec un pasteur baptiste. Elle a prié pour être sauvée. Mais rien n'a changé dans sa vie. Elle est partie avec un copain en Europe, pendant que moi, je m'en allais aux Philippines, et que mon père habitait en République dominicaine, une famille vraiment internationale. Après mon retour au pays, à mon tour, j'ai accepté Christ comme mon sauveur. Puis j'ai aussi appris que ma mère avait fait profession de foi. J'étais tellement excité à l'idée que ma mère soit devenue une nouvelle créature en Christ. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5,7, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles potentiellement si on laisse le Seigneur agir dans notre vie. Lorsqu'elle est revenue de l'Europe, je suis tout de suite allé la voir pour lui dire que moi aussi j'étais maintenant un enfant de Dieu par la grâce du Seigneur. Mais sa réaction a été tellement désolante. Elle a dit, tu es quoi? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, je suis devenu un enfant de Dieu. C'est quoi ça? Rapidement, j'ai vu que son cœur n'avait jamais été changé. Des amis chrétiens m'avaient dit qu'elle avait fait profession de foi. Aucun intérêt pour la Bible. Aucun intérêt pour l'Église, pour les chrétiens. Aucun intérêt pour l'Évangile. Aucun intérêt pour une relation avec Dieu, pour la prière ou quoi que ce soit. J'étais vraiment désolé. Mais je l'ai invité quand même à venir à notre assemblée. Une fois de temps en temps, quand il y avait un grand festin, comme dimanche prochain, les gens viennent des fois juste parce qu'ils savent qu'on a de bonnes cuisinières, peut-être de bons cuisiniers aussi. Moi, je ne suis pas au courant. En tout cas, c'est pas moi. Mais on a des gens qui font de la bouffe. Et donc, elles venaient comme ça occasionnellement à Pâques, à Noël, l'Action de grâce, tout ça.
Elle entendait le message, elle s'en retournait chez elle, puis il n'y avait rien qui avait changé. Jusqu'au jour, après 2 ans, où elle m'a appelé avec joie et une grande excitation. Elle me dit, je suis sauvé. Jean, je suis sauvé. Et elle a dit, comme j'ai compris finalement l'Évangile, un des pasteurs de l'Assemblée m'a contacté, a parlé avec moi de mon besoin. J'ai reçu Jésus cette fois-là réellement dans mon cœur. La paix et la joie ont rempli mon être. Puis instantanément, c'était pas juste à l'intérieur, elle a commencé à venir me voir, puis elle dit, ouvre-moi la Bible, puis enseigne-moi la Bible. Elle a commencé à venir à l'Assemblée, elle a commencé à parler à ses amis de sa nouvelle foi. Sa vie avait été totalement transformée jusqu'à partir, puis s'en aller en Afrique pour travailler dans les orphelinats là-bas qu'elle connaissait, puis des écoles chrétiennes qu'il y avait là, des écoles paroissiales. Étant elle-même une institutrice à Édouard-Montpetit, pas à Longueuil, à Tétroville, à Polyvalente, pendant 22 ans. Donc, elle connaissait beaucoup l'éducation. Elle dit, j'aimerais terminer ma vie puis m'investir à aider les gens. Elle est partie, puis elle est allée vivre en Afrique. Quelle transformation de vie! Quel cœur extraordinaire! Dieu veut un intérieur pur, une pureté intérieure, un cœur sincère, lavé par la grâce de Dieu, qui est vraiment en relation avec le Seigneur. Il ne veut pas de pharisiens dans les milieux évangéliques. Il ne veut pas de comédiens. Il ne veut pas d'hypocrites. Malheur à vous, hypocrite, 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 hypocrite. Tout le chapitre parle toujours de l'homme. Parce que si quelqu'un se levait 20 ans après et disait « Oui, mais ce pasteur-là, quand j'étais dans une classe d'école du dimanche, il est venu faire telle et telle chose. » C'est ma parole contre sa parole. J'aimerais vous dire, d'après le système aujourd'hui, la parole des enfants est tellement plus pesante devant un juge. J'ai dit sincèrement, il n'y a jamais eu une occasion où quelqu'un pourrait m'accuser d'avoir fait quoi que ce soit. Amen. Ça, je remercie mes professeurs qui m'ont formé comme ça, qui ont dit, il faut tout de suite établir les 3 grands dangers. Ô Père Céleste, on veut te remercier, Seigneur, pour ce voyage à travers ce passage ce matin, cette rétrospective de cette confrontation du Seigneur Jésus avec ses chefs religieux, avec des gens qui paraissaient bien, qui étaient estimés dans la société, des gens à qui on faisait confiance, qui pouvaient rentrer dans les maisons des veuves, puis réussir à séduire, réussir à soudoyer l'argent, les finances, des gens qui étaient manipulateurs, qui étaient vraiment trompeurs et séducteurs. Mais Seigneur, des gens qui clairement n'avaient pas de relation avec toi. Merci pour le salut en Jésus-Christ. Merci pour ce moment où on a cette nouvelle naissance, où on a cette ardoise qui est totalement nettoyée. On est pur à l'intérieur. Et merci qu'après notre salut, le défi, c'est de te laisser continuer à nous purifier. Ô Père Céleste, à l'intérieur, premièrement, c'est le plus important. Mais aussi, montre-nous dans la pratique. Montre-nous comment est-ce qu'on peut aimer les gens. Montre-nous comment est-ce qu'on peut marcher humblement. Montre-nous comment est-ce qu'on peut avoir des bonnes attitudes. Donne-nous cette maîtrise de soi qui nous aide à respecter ceux qui ne sont pas comme nous, Seigneur. Ceux qui pourraient même nous provoquer d'aimer même nos ennemis, Jésus le dit. Et d'avoir cette transformation qui t'honore de plus en plus, jusqu'à la stature parfaite de Christ. Oh, guide-nous dans tes voies, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. J'aimerais vous demander de tourner, s'il vous plaît, avec moi, au numéro